Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Alors il y a du monde sur le plateau, tout le monde n'ose pas parler devant les caméras et les micros et ça peut se comprendre, c'est souvent impressionnant et aussi parce que la situation est compliquée et tendue, il fallait des gens habitués à parler devant une caméra. On a avec nous Safina, bonjour. Bonjour Patrick. Et on a également Shainassi qui est avec nous. Shainassi, bonjour. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être venues sur ce plateau. L'heure est compliquée, j'allais dire plus que compliquée. C'est chaud quand on lit les différents commentaires, les messages qui sont envoyés, certains appels à la vengeance de ce qui s'est passé et à la vigilance également. Est-ce qu'on en sait plus sur ce qui s'est réellement passé ce lundi lorsque Ben Ali arrive sur son terrain? Shainassi. Alors, bonjour la population de Mayotte. Ouais. Nous vous remercions pour le temps de parole que vous nous accordez parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de on-dit. Ouais. Notre avis à nous, de ce qu'on sait, c'est que quand notre frère Ben Ali est parti dans son champ, il a trouvé 3 individus. Donc déjà c'est 3, c'est pas 3 un. individus avec armes. Armes, chombo, qui semblaient être très à l'aise sur son terrain, sur sa parcelle. Donc il leur a demandé de partir, auquel ils ont refusé. Et lui, enfin, parce qu'il y a eu évidemment des échanges très animés. Et quand il a vu que les personnes ne voulaient pas partir, il voulait en découdre, il a tiré en l'air. Quand il a tiré en l'air, 2 personnes sont parties. La 3e, qui semblait peut-être plus sûre d'elle-même, d'être dans son droit, d'être sur cette parcelle-là, s'est rapprochée de lui et a eu un corps à corps. Et dans le corps à corps, Chombo contre lui, son arme qu'il avait, ben, le coup il est parti dans la légitime défense pour nous. Donc il y a eu bagarre, il y a eu corps à corps, ils se sont frappés. Il y a eu corps à corps. Hein, c'est ça, corps à corps. Et c'est dans le cadre de cette bagarre que le coup est parti. Oui. Maintenant, nous on souhaite vraiment insister sur le fait que Ben Ali est moralement détruit. Ah oui. Il est terrorisé parce que je pense que n'importe qui... On va rappeler, Shainassi, Ben Ali c'est un jeune agriculteur. Jeune il a quel âge? 41 ou 42 ans. Voilà, il a 41 ans selon nos informations. C'est un jeune agriculteur qui a investi, qui a tout donné pour pouvoir lancer exploiter ses parcelles. Et aujourd'hui, effectivement, il sait plus ce qu'il doit faire parce que l'affaire a rebondi. Hier, on l'a vu sur les images à l'instant et on va les revoir. Le terrain a été saccagé. Pas qu'un terrain, 3 parcelles, selon nos informations, ont été saccagées. Les bananiers coupés, les fruits à pain, les arbres de certains fruits à pain coupés, les plants de manioc arrachés. Ça, vous l'expliquez comment, Safina? Alors, nous disons que c'est vraiment une violation du droit de propriété. Bon, ça, clairement, c'est le cas. C'est tout à fait une menace vis-à-vis de l'ensemble de nos agriculteurs, puisque nous savons que le problème est partout dans l'île. Heureusement pour nous, il a eu la vie sauve. Ce jeune homme, il a eu la vie sauve, mais ce n'est pas le cas pour certains. Donc il faut rappeler aussi ce qui s'est passé à Chiconi, il y a 1 an de cela. Nous l'avons perdu, cette personne-là. Et il était dans son propriété privée. C'est vrai. Il a perdu la vie. Nous savons très bien qu'il y a d'autres personnes dans d'autres circonstances qui ont perdu la vie. N'oublions pas Christophe qui a été poignardé à Kawini pour défendre sa famille. N'oublions pas aussi certains que nous n'allons pas tous les citer, mais aujourd'hui la question du droit du propriété privée est réellement menacée. Donc c'est l'un des droits fondamentaux. Aujourd'hui nous nous posons la question, est-ce que nous vivons dans un territoire anarchique ou est-ce que le droit existe réellement? Alors, il y a plein de messages qui circulent. On a reçu des SMS également, appelant à la vigilance, limite, borderline, hein, vraiment limite, parce que ces messages incitent quelque part à la vengeance et c'est plus sain, c'est pas sain. Évidemment, on comprend le problème, mais répondre à ça par de la violence ou de la vengeance, ça va pas régler le problème. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, j'aimerais juste rajouter que parallèlement à ça, nous avons reçu des menaces de mort. Qui nous? Nous. Quand je dis nous, c'est que nous avons une plateforme, enfin un groupe d'échange sur Passamenti, sur lequel nous communiquons entre nous. Donc il y a
des individus, je pense, qui font partie du groupe et qui ont transféré le message quand nous avons publié la libération de Ben Ali. Oui. Ils l'ont publié. Après, ils ont fait des échanges en surenchérissant, en disant voilà, aujourd'hui vous êtes heureux, mais demain vous allez pleurer, vous allez le pleurer, votre frère. Vous allez le pleurer parce que nous allons nous venger. Donc moi, malheureusement, qui vont se venger? Justement, c'est un certain, excuse-moi, un certain Majane Swamadou qui faisait qui communiquait sur Facebook. Malheureusement, moi j'étais en formation quand il faisait ses publications. Je n'ai pas eu la présence d'esprit de faire des captures d'écran. Après la formation, il avait déjà supprimé le compte, fermé la page. Donc il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se font, et quand on a vu ce qui s'est passé, voilà. Donc vous sentez en danger? Mais bien entendu. Et moi j'ai envie de rajouter que psychologiquement, Ben Ali, je pense qu'il est à l'image de son champ, complètement dévasté, détruit et terrorisé. Moi, il est terrorisé. J'aimerais qu'on revienne un peu sur ce port d'armes. On a entendu le procureur de la République communiquer en disant, bien évidemment, il est dans la légalité. Il a été identifié comme personne en détention de cette arme. Mais pourquoi il l'a mené? Est-ce que d'abord, avant que ça arrive, il était déjà en menace? Est-ce qu'il avait peur? C'est pour ça il pouvait pas. Est-ce qu'on doit aller sur un champ avec une arme? C'est-à-dire que voilà. C'est quand même étrange. On va pas au champ. Est-ce qu'il avait déjà subi des représailles, des menaces sur ces parcelles-là? Mais Camara, Patrick, vous savez très bien qu'à Mayotte, nous ne vivons plus dans nos maisons. Nous ne vivons plus dans nos plages, dans nos champs, vous le voyez. Donc aujourd'hui, si il n'avait pas amené son arme, est-ce qu'il serait vivant aujourd'hui, à l'heure actuelle où nous parlons? C'est la question qu'il faut se poser. D'accord? Donc on en est là. Il faut penser, se protéger. Est-ce qu'il faut se faire justice soi-même pour sa propre vie? Non, on ne peut pas faire ça. Non, mais dans tous les cas, la question se pose, Patrick. D'accord? À un moment donné, il va falloir aussi que les autorités commencent à se poser les vraies questions. Hier, à la sortie de Ben Ali, nous avons interpellé l'un des services de police qui était présent pour lui dire que ce jeune homme, il faut le protéger. On ne peut pas le laisser comme ça. Celui qui l'a agressé et qui a fini à l'hôpital, on aimerait savoir ce qu'il est devenu. Est-ce qu'il a été relâché? Ça, il faut celui qui a été blessé, on n'a pas de nouvelles. On n'a pas de nouvelles. Parce qu'il va forcément être entendu, lui. Il va falloir justement qu'il soit cloué le temps que l'enquête se poursuive. Parce que si jamais il est relâché, qu'est-ce qui va se passer? Il va retrouver son équipe et on ne sait pas ce qui va suivre. Est-ce que M. Ben Ali a la liberté aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, de circuler normalement? Non. Il se cache aujourd'hui? Je ne sais pas. Il va falloir qu'il se protège, qu'il reste chez lui. Donc, à un moment donné, quand vous posez la question d'usage de son arme, c'était nécessaire pour sa vie. Il a des enfants. Il a une famille à protéger. Vous vous rendez compte où on en est? On en est un peu comme aux États-Unis ou en Afrique du Sud. On est en train de dire, et je ne sais pas s'il y a d'autres solutions, on est en train de dire qu'il faut une arme pour se protéger maintenant à Mayotte. Si on n'a pas d'arme, on ne se protège pas. Moi qui vis sans arme, parce que je ne suis pas favorable aux armes à feu, je suis donc en danger. Mais que vous le vouliez ou non, cette violence est liée à l'immigration clandestine. Nous en sommes là, on l'a dit suffisamment au nombre de fois. Lorsque M. Macron est venu ici, est-ce qu'il a parlé un seul mot de cela? Non. Alors, il a quand même mis le paquet sur le... Non, qu'on arrête. Qu'on arrête de se foutre des Mahorais. C'est nazi, il y a une question qui va se poser maintenant, parce que là, il est dévasté. Là, toute la famille, j'imagine, le conseil pour l'instant de ne pas retourner sur ces exploitations-là. Mais c'est des parcelles familiaux aussi, si j'ai bien compris. Ça veut dire que vous allez laisser ces gens-là gagner du terrain? Est-ce que la famille va aller? Comment vous allez saisir la justice pour en tout cas continuer à aller sur ces parcelles-là? Parce que si vous tournez le dos, ou lui tourne le dos pour le moment à ces parcelles, ça veut dire que les mecs, le message, ils ont regagné. C'est quoi? Comment vous allez faire? Aujourd'hui, pour lui, il n'est pas question qu'il retourne sur ce terrain. Il n'est pas question parce qu'il est trop dévasté, vous imaginez bien. Et nous, également, on a peur pour lui. Vous l'imaginez, tout un chacun serait dans la même situation. Voilà. Ce qui est décidé entre nous, en famille, c'est qu'il y ait une présence de temps en temps, qu'on aille vérifier, le temps qu'on se remette, le temps que les choses, les temps que les esprits reprennent
leur place. Que, voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il adviendra de son avenir parce qu'il faut le dire, Ben Ali, c'est quelqu'un qui a fait des études dans l'agriculture. C'est pas quelqu'un qui s'est réveillé le lendemain pour dire que voilà, je vais me lancer dans l'agriculture. C'est toute sa vie. Il a fait les études dans l'agriculture. Il s'est lancé pendant des années, tranquillement. Il a investi de l'argent, de l'énergie, du temps. Voilà. Et aujourd'hui, voir le travail de... Allez. Voilà, ça se passe de mots. Ces gens-là, au-delà de ça, de ce qu'ils ont fait, les entendre proférer des menaces de représailles parce qu'il s'est défendu. Il faut le dire, il s'est défendu. Le gars, il était face à 3 personnes qui ont essayé de l'attaquer. Il s'est défendu comme il a pu, dans son territoire, dans son champ. Et aujourd'hui, on le menace. Je sais pas. Là, il faut nous dire qu'est-ce qu'on doit faire parce que nous sommes complètement perdus. Oui, mais alors on le sait aussi, Safina, ça fait plusieurs années que vous dénoncez ça avec les associations, les collectifs, quand vous passez dans tous ces champs. Est-ce que là, c'est finalement cette goutte qui vient faire déborder le vase? Alors en fait, hier, il y a eu quand même quelques constatations. L'ensemble des collectifs pour mener des actions à venir. Je pense que là, en fin de semaine, il va y avoir une grande réunion qui va avoir lieu à Passamaïti. Eh bien, des décisions seront prises et pour l'instant, je ne peux pas encore m'avancer là-dessus, mais certainement, il y aura des actions. Est-ce que c'est pas ça, comme disait Patrick à l'instant, c'est pas ça ce qui va amener aujourd'hui 2 communautés à s'affronter, parce que quelque part c'est ça. Est-ce que c'est pas là où il y a le danger? Est-ce que c'est pas une façon à eux d'aspirer aujourd'hui le citoyen lambda? Est-ce que c'est pas ça le piège qu'on nous tend, exactement, de tomber là-dedans? Alors nous, citoyens de Passamaïti, collectif de Passamaïti, on n'est pas dans l'opposition enjoignée maoré. Bien sûr. Nous, c'est pas du tout notre ligne de conduite. Nous, ce que nous dénonçons, c'est vraiment cette insécurité-là. Qui prend des proportions mais démesurées, on ne sait même plus où on met de la tête. Donc, au jour d'aujourd'hui, personnellement, ce que je dis, c'est que Mayotte est constituée de plusieurs personnes qui viennent de tous horizons. Il va falloir, à un moment, réfléchir qu'est-ce qu'on fait, comment on compose. Comment est-ce qu'on réfléchit le développement de ces territoires avec ces personnes qui sont là, qui ne veulent pas partir. Donc, on n'est pas dans l'opposition, c'est peut-être les enjoigner, même si les messages qui ont été diffusés, c'était clair. On parlait de Domoni, donc Domoni enjoint, on sait où c'est. Mais nous, on n'est pas dans cette opposition-là, nous, personnellement. Enfin. La solution, vous disiez tout à l'heure, on est un peu, nous aussi, désemparés sur ce qu'il faut faire. Nous demandons la réaction des autorités. Quel type de réaction? Vous savez, le procureur, il s'exprimait hier, mais nous aimerions bien entendre aussi les élus. Nous aimerions aussi entendre le président de la Chambre d'agriculture. Ce sont tous des composants qui doivent aujourd'hui réagir. On ne peut pas attendre que la population s'empare du sujet. Et lorsque la population s'empare du sujet, on va encore traiter de xénophobe et tout autre. Donc voilà, vous avez aussi les élus du département et que nous entendons rarement sur ces questions-là. Et aujourd'hui, il faudra qu'ils s'expriment. Chahinassi. Oui, j'ai envie de rajouter à la question qu'est-ce qu'on peut faire. Déjà, concrètement, quand vous allez sur le champ de Ben Ali, il y a des personnes devant l'entrée de leur parcelle qui vendent ces personnes-là. Ils vendent des produits qui ne proviennent pas de leur champ parce que ces personnes-là ne sont pas cultivateurs, ne sont pas agriculteurs. Donc, déjà s'interroger sur que ces personnes-là ont la patente pour pouvoir vendre là. Est-ce que ce n'est pas des personnes qui... Je n'ai pas envie de pointer le doigt sur ces personnes-là, mais ces personnes-là n'ont rien à faire là. Ben Ali, c'est un jeune agriculteur, il peut très bien vendre, il le fait, il peut vendre ses produits de lui-même. Et pareillement pour toutes les personnes qui sont, les parcelles qui sont à côté. Donc déjà s'interroger, là, qu'est-ce que ces personnes font à côté? Vous parliez des élus, message de Daniel Zaidani, je le lis, tout simplement, on est sur Cohésion, on dit les choses telles qu'elles sont. J'apporte toute ma solidarité à Ben Ali et je tiens à dénoncer cette tentative d'intimidation à l'endroit des Mahorais et des propriétaires de terrain. On va terminer cette émission en pensant à Ben Ali et qu'est-ce qu'on peut faire, nous tous, sans tomber dans la violence, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à supporter cette épreuve qui est lourde, qui est compliquée, et puis surtout, la solution c'est qu'il retrouve très vite son activité, mais oui, son activité, son travail. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, citoyens, lambda, comment on peut aider?
Eh bien, je pense que la journée de vendredi va déterminer de quelle manière on va l'aider. C'est pour ça que je dis il faudra que les élus se saisissent du sujet, parce qu'on ne peut pas le laisser comme ça. Financièrement, il a sa vie qui doit continuer. Bien sûr. Bien évidemment. Donc, on ne peut pas rester derrière et puis venir dire que non, on peut pas. On peut pas. Là, Et puis, il y a une chose aussi que les Mahorais peuvent faire dans les médias. Parce que la population qui vivent dans les campagnes, dans les exploitations agricoles des uns et des autres, il va falloir aussi que chaque propriété, en tout cas, prenne la décision de vérifier qui il laisse dans son champ et qui il ne laisse pas dans son champ. Donc oui, ça, c'est un problème qui peut se régler dans l'immédiat, pour ne serait-ce que la solidarité, parce que ce qui est passé hier pour Ben Ali peut se reproduire avec un autre agriculteur. Ah, mais c'est clair, Donc, c'est il va déjà falloir passé, ça se aussi, repassera. qu'on s'accompagne, en tout cas. Un des commentaires hier disait une personne qui disait l'État a accentué les contrôles, notamment pour les reconduites dans les grands mamouzous, même dans les villages. Et pourquoi pas dans les champs? Enfin, une personne posait cette question hier. Voilà, la question se pose aujourd'hui. En tout cas, la population attend une réaction forte de la part de l'État, mais aussi de la société civile qui doit aussi prendre ses responsabilités, puisque c'est elle-même qui est propriétaire de ces champs-là. Ouais. Donc vous appelez à cette réunion vendredi à Passamenti, pour décider des actions qui seront menées, parce que, vous l'avez dit, il y aura action. Ah, certainement. Ouais. On peut pas Action, c'est quoi? C'est une manifestation? Je ne sais pas encore Ouais. de quelle nature elle va prendre forme, mais en tout cas, ce vendredi-là, à mon avis, les gens vont quand même se décider de ce qu'ils vont faire, parce que... Où et à quelle heure, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qui ont envie d'y Ça aller? sera à Passamenti après Salat Jumu'ah. D'accord. Voilà. Certainement après les prières du vendredi. Exactement. On est bien d'accord. Donc en milieu ou fin de matinée, certainement. Merci à vous deux d'être venus et de nous avoir fait part de votre sentiment. Merci également à ceux qui sont venus aussi, mais qui, pour plein de raisons, et on peut comprendre, n'ont pas souhaité prendre la parole. On pense évidemment à Ben Ali, on est de tout cœur avec lui. Et nul doute que les élus vont également se saisir de cet événement. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.